Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde encore. Alléluia. Mais avant de procéder à l'écoute, nous voulons rendre grâce à Dieu pour notre frère bien-aimé, Chikwanine. Amen. Il y a longtemps qu'il n'a pas été avec nous. Les mois écoulés, il a eu beaucoup d'accidents. Là où il était allé travailler dans la bourse, il s'est blessé plus d'une fois. Et s'il est arrivé à l'église, nous voulons dire merci à Dieu et lui souhaiter encore la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. 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 Nous levons pour ensemble la parole de Dieu. Jean 6, versets 1 à 14. Mais avant de lire ce passage, je voulais demander, ensemble nous allons entonner le morceau qui dit, on a chanté ça tout au début, na kuachia yote Bwana, kila kitu na kuachia, sibaki na kitu, sibaki na kitu. Ya yote Bwana, kila kitu na kuachia, na kuachia yote Bwana, kila kitu sibaki na kitu, sibaki na kitu, sibaki na kitu, sibaki na kitu. Alléluia. Je demande à Samy de nous lire ce passage. Jean 6, versets 1 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 6, du premier verset au 14e. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, des Tibériades. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour cela, en reçut un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils l'en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. » Ils le ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Amen. Alors, avant de nous asseoir, lisons encore notre texte de Marc 6, verset 36, verset
34 à 36. Marc 6, 34 à 36. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Quand il sortit de là-bas, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Amen. Amen. Verset 38. 39. 38. Tu vas lire 38? Oui. Je continue? Ok, c'est bon. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Notre thème de ce matin, c'est dit-il, les voies de la grâce pour répondre aux besoins humains. Nous avons ici l'histoire de la multiplication des pains. Et ce miracle est le seul qui est rapporté par les 4 évangélistes. La multiplication des pains, nous trouvons cette histoire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21, dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 34 à 44, et dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 10 à 17. Dans ces 3 passages, ce qui les lit, c'est les pains qui ont été multipliés par le Seigneur. Dans Matthieu 14, 13 à 21, nous trouvons que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Dans Marc, nous trouvons qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Dans Luc, nous voyons qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et ici dans Jean, nous venons de lire que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est cette multiplication, ce miracle de multiplication de pain que Jésus a fait pour nourrir 5000 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, 5000 personnes, ce n'est pas peu. C'est une très grande foule. Alors, il faut penser quelle était la grandeur de ce poisson. C'était des très petits poissons. 5 petits poissons qui seront distribués à 5000 personnes. Et les 2 pains là, ce ne sont pas des gros pains. C'était des petits pains qui constituaient la provision d'un jeune garçon. C'était juste suffisant pour le repas de ce jeune garçon. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important ici, ce n'est pas... Je voulais souligner des choses ici, sans aller dans trop de détails. Je voudrais souligner d'abord l'attitude des disciples, l'attitude du petit garçon, et enfin, ce que ce texte nous enseigne. Bon, je m'en vais dire ceci. Comme je venais de le dire, la multiplication des pains est rapportée dans les 4 évangiles. Mais ce miracle que nous venons de voir, que nous venons de lire, témoigne l'intervention de Dieu en faveur de l'homme. Et selon Psaume 132, verset 15, l'apôtre de Dieu nous dit:
Je bénirai abondamment ses vivres et je rassasierai de pain ses pauvres. Alléluia. Ici, le psalmiste faisait allusion à qui? Ici, le psalmiste faisait allusion à Jésus. C'est Jésus lui-même. Lorsqu'il était cité, il dit à Jean 6, 35, je suis le pain de vie. C'est lui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Amen. Notre message s'articule autour de 3 petits points. Premièrement, une foule affamée dans un milieu désert. Deuxième point, une mise à l'épreuve des disciples. Et troisième point, l'intervention surnaturelle de Jésus. Attaquons le premier point. Une foule affamée dans un lieu désert. Normalement, si nous comprenons les 4 textes, nous voyons que Jésus avait quitté la Galilée. Et là, en Galilée, il avait passé toute la journée en train d'enseigner les disciples et la foule. Il les enseignait et les guérissait, les malades. En même temps, nous voyons aussi que les disciples, en comparant les 4 textes, nous voyons que les disciples n'étaient pas aussi avec Jésus. Les disciples étaient partis dans la mission. Et à ce moment précis, les disciples étaient de retour en train de raconter à Jésus comment s'était passé leur mission. C'est là où nous trouvons que lorsqu'ils étaient de retour, ils avaient dit à Jésus, maintenant tout a bien marché. Les démons nous ont été soumis. Nous avons guéri les malades. Alors Jésus leur a répondu, j'ai vu Satan descendre du ciel comme dans l'éclair. Alors ce qui est ici présent, c'est que les disciples qui venaient dès leur voyage missionnaire étaient fatigués. Les disciples devraient se reposer. Mais devraient se reposer parce que là où ils ont rencontré Jésus, Jésus était entouré par une grande foule. Il avait passé toute la journée avec la grande foule. Alors ils avaient besoin d'un endroit calme pour aller se reposer. Alors les disciples de Jésus ont planifié avec Jésus de traverser le lac pour aller se reposer, s'éloigner de la foule. Alors quand la foule est entrée dans la barque, alors la foule a contourné pour les devancer de l'autre bord. Jésus est entré dans la barque avec ses disciples. Arrivé là où il allait, il trouvait que toute la foule était déjà là. Alors c'est là où naquit le problème. C'était déjà soir. C'était encore dans un lieu désert. Il n'y avait rien du tout, pas de restaurant, pas quoi que ce soit, pas de centre de négoce où les gens pouvaient aller se payer de la nourriture. Alors c'était très compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Les disciples commencent à se poser mille et une questions. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette foule? Alors, Jésus les met à l'épreuve. Jésus leur dit, devant cette situation, Jésus voyait que ce n'était pas facile. Les disciples aussi voyaient que ce n'était pas facile. Mais alors Jésus, lui, savait ce qu'il allait faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Face à des difficultés que nous pouvons traverser dans la vie, sachons toujours que Jésus sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi ce qui nous est comme nous devons avoir la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Là où nous voyons l'impossibilité, Dieu lui voit la possibilité. Peut-être que tu es malade depuis plusieurs années
tu dis, moi je suis vraiment découragé, j'ai passé entre les mains des prisonniers médecins, on m'a fait des examens de toutes sortes, moi je suis découragé, ça n'ira pas. Je t'encourage ce matin. Là où la situation est bloquée, c'est là où il y a la main de Dieu. Amen. Dieu, où Jésus veut débloquer ta situation ce matin. Là où tu vois les possibilités, Jésus voit la possibilité. Amen. Et il veut opérer un miracle, ici et maintenant, Amen. Et dans ta vie. Amen. Tu es en train de vivre une situation impossible, où tu crois dans ta tête que tout n'ira, rien n'ira, rien n'est possible. Mais je voudrais dire ce matin que tout est possible pour celui qui croit. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Même les montagnes seront déplacées. Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous allez dire à cette montagne, montagne, va! Et la montagne va aller tout au fond dans la vallée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, quand Dieu veut opérer une délivrance, il nous place devant des circonstances impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut opérer une délivrance, il nous place devant des circonstances impossibles. C'est la première chose. Et si nous pouvons nous servir d'un exemple. Quand le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte difficilement. Le pharaon ne voulait pas que le peuple d'Israël puisse quitter l'Égypte. Après être acculé par des fléaux, finalement le pharaon a accepté que le peuple d'Israël quitte le pays d'Égypte. Et quand le peuple d'Israël a commencé le voyage, le pharaon les a poursuivis avec son armée. Je vous disais, quand Dieu veut opérer une délivrance, il nous met devant une situation impossible. Amen. Avec son armée, ils ont poursuivi le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël ne savait pas que devant eux, il y avait une possibilité. Il marchait, l'armée égyptienne est pharaon derrière. Ils continuaient à aller en hâte. Mais ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Ce n'était pas facile. Ils furent bloqués devant la mer Rouge. Et le pharaon aussi n'a pas continué à presser. Ils étaient sous pression derrière eux. Alors ils ont commencé à se lamenter. Toi Moïse, nous te l'avons dit quand nous étions encore en Égypte, qu'il serait mieux de servir les Égyptiens. Nous aimons bien servir les Égyptiens au lieu de venir mourir dans le désert. Les possibilités. Souvent, une situation possible nous fait parler beaucoup de choses. Souvent même nous lamentons, elle peut aller jusqu'à nous lamenter contre Dieu. Mais Moïse a prononcé une phrase dont le nombre de siècles n'entraînera jamais la réalité. Exode, chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez rien. Restez en place. Souvent nous nous agitons. Souvent nous perdons la boussole devant des situations compliquées. Mais Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance dans l'Éternel. C'est très important ça. Moi, ça m'a beaucoup édifié. Quand Dieu veut opérer une délivrance, il nous place devant les circonstances difficiles. Vous allez voir la délivrance de l'Éternel, ne craignez rien.
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous. Je disais, quand Dieu veut opérer un miracle, veut opérer une délivrance, il nous place des fois devant des situations, devant les situations impossibles. Deuxièmement, quand aussi Dieu veut opérer un miracle, il nous place devant des situations ou bien une situation difficile. Ce sont des choses à retenir dans notre vie chrétienne. Lorsque nous allons nous trouver devant une situation impossible, sachant que c'est le moment de notre délivrance. Et alors, deuxième chose, quand nous allons nous trouver devant une situation difficile, sachant que c'est maintenant, Dieu, là où Dieu veut faire un miracle pour nous. Amen. Ici aussi, je vous donne des exemples. Je vous donne l'exemple de Daniel. Daniel, à Babylone, on complote, on dit que tout le monde doit s'agenouiller et prier le roi. Daniel lui dit non. Cela lui mettait en difficulté avec sa foi. C'était là sa difficulté. Cette situation était difficile parce qu'en tant qu'hébreu, Daniel ne pouvait pas se prosterner devant l'homme pour le prier. Daniel a dit non. Et il a continué à prier. Comme résultat, on l'a pris, on l'avait jeté où? Dans la fosse Orion. Ce qui m'édifie ici, Daniel ne savait pas qui serait secouru. Daniel savait qu'il va mourir. Et il a accepté de mourir. La situation était difficile. Il n'avait pas eu de vision. Dieu ne lui a pas parlé. Il disait à Daniel, ok, je vais te sauver. Non, il n'avait pas de promesse. Aucune promesse, aucune vision. Mais Daniel accepte de mourir. Accepte d'être croqué par les lions. Est-ce que toi tu peux accepter ça? C'est lui qui aime trop sa vie. La perdrait, celui qui la perd va la récupérer. Daniel a accepté de perdre sa vie. Il a accepté d'être jeté dans la fosse au lion. Alors là, il a expérimenté un miracle dont le nombre de siècles n'entendra jamais la réalité. Même chose pour les trois Hébreux dans la fournaise. Ils avaient aussi refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. On l'a jeté dans la fournaise, et dans la fournaise, ils ont rencontré Dieu là-bas. Alléluia! Amen. Vous allez vous poser la question pourquoi est-ce que le prophète est en train de nous parler de tout ça. Alors qu'il a parlé de l'explication des pères. Je sais pourquoi je vous donne tous ces exemples. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre. Jésus opère des miracles. Et quand Jésus opère des miracles, il opère des miracles dans des situations difficiles et compliquées. C'est pourquoi je vous dis, avant que Dieu n'opère une délivrance, il nous place devant les situations impossibles. Et encore, avant que aussi Dieu opère un grand miracle, il nous place devant une situation difficile. Alors, quelle était la situation difficile auquel Jésus et les disciples étaient confrontés? C'était une grande foule affamée dans un lieu désert. Et ça, c'est très important. Une grande foule affamée dans un lieu désert. Il faisait déjà tard. Jésus avait passé la journée avec ces hommes-là, avec ces femmes, voire même avec ses petits-enfants. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Il n'avait même rien bu depuis le matin. Jésus a dit qu'il a vu ces gens-là comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Alors les disciples ont devancé Jésus. Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, les disciples disent à Jésus, oh Jésus, renvoie cette foule. Alors Jésus aussi va leur dire, maintenant,
vous dites de renvoyer la foule. Maintenant, vous-même, vous allez donner leur à manger. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce sont des idées qui s'entrechoquent. Les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule. Parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas la possibilité de les nourrir. Mais Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Au moment où les disciples n'avaient rien. Alors ils ont commencé leur calcul. Philippe a constaté l'insuffisance des moyens. Il a pris celui qui a fait ses calculs. Il a dit même avec 200 deniers, si même on pouvait trouver où acheter les pains de 200 deniers n'allaient pas suffire pour nourrir toute cette foule, 5000 personnes. André aussi était aussi là, lui aussi il a fait ses calculs, il a dit que la situation était impossible. Alors, Jésus n'a pas arrêté là. Il a posé une troisième question. Qu'est-ce que vous savez? Et même il n'avait rien. Les disciples n'avaient rien. Mais alors, il a dit, mais quand même, j'ai vu un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il regardait les pains de ce petit garçon que ça lui appartenait? Et il a regardé parce qu'il avait aussi faim. Ah oui. Un petit garçon avait amené sa provision. 5 pains et 2 poissons. Et oui, j'ai vu dans la poule un garçon qui avait 2 pains et 5 poissons. Et si le petit garçon avait refusé de leur donner ses poissons et ses pains, qu'est-ce qui allait se passer? Alors c'est pourquoi je vous ai dit, chantons ensemble le morceau Nakwatia Yote. Voilà. C'est très important. Laissez tout à Jésus. Et c'est ça que je voudrais que nous pourrions retenir comme leçon dans notre texte de la multiplication des pains. Et ça, c'est très important. Et ici, nous sommes au troisième point. Il y a toujours des problèmes, de vagues situations. Nous avons toujours tendance à tourner vers nous-mêmes. Mais nous refusons de faire confiance à Jésus. Les disciples de Jésus, malgré leur expérience avec le Seigneur, ils ne se sont pas adressés à Jésus pour qu'il puisse faire quelque chose. Ils le voyaient chaque jour faire des miracles. Pourquoi ne pas dire à Jésus, fais un miracle pour que nous puissions nous résoudre ce problème? Ils n'avaient pas aussi confiance en Jésus. Parce que la situation était compliquée. Hein? La situation était compliquée. On voulait demander à Jésus de faire quelque chose. Il lui demande de renvoyer la foule. Et Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. Alors, ce qui m'a intéressé à étudier ce texte, c'est ce que Jésus leur a dit. Dans l'histoire de ceux difficiles, nous avons toujours à faire des choses. Nous devons d'abord être disposés à écouter ce que Jésus dit et en lui faire confiance. Amen. Et ça, c'est très important. Être disposé à écouter ce que Jésus dit et lui faire confiance. Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. C'était le message. Mais le dans le Seigneur, ne nous sous-estimons pas. Même si le petit garçon n'était pas là, Jésus savait ce qu'il allait faire. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu. Jésus savait ce qu'il allait faire.
ce qui est important pour nous, devant Jésus, devant notre Dieu, soyez humbles et flexibles. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il va faire. Dans ta situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va résoudre le problème. Jésus sait ce qu'il va faire. Dans une situation difficile, Jésus sait ce qu'il doit faire. Même ça, ton apport. Toi qui te crois être un grand pasteur, toi tu ne peux rien si Jésus n'agit pas. Lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Tu es en train de poser une question, moi je suis malade. Mais Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va te guérir. Parce que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alors, comme je vous disais, et là nous sommes au troisième point, Jésus a intervenu. Jésus a intervenu en puissance. Alors Jésus, finalement, comme je l'ai déjà dit, il demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il n'avait rien. Il n'avait rien. Qu'est-ce que vous avez? Au lieu de répondre à Jésus, qui n'ont rien dit. Et il y a des pains et des poissons. Est-ce que ça leur appartenait? Ça ne leur appartenait pas. Mais en disant Jésus, c'était comme si ce sont eux qui avaient les 2 poissons et les 5. Les 5 pains et les 2 pains et les 5 poissons. Et les 5 poissons. Alors, il a dit à ses disciples, apportez-moi ce que vous avez. Alors, André a couru pour les arracher au petit garçon. Et ce qui est important ici, c'est que le petit garçon ne lui a pas refusé les 5 pains et les 2 poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voyons ici, c'est la main de Dieu qui agit dans des situations complexes, dans des situations difficiles. À partir de ces quelques pains et poissons, Jésus créa assez de nourriture pour la grande foule. Alléluia. Il a créé la nourriture pour la grande foule. Comment il a fait ça? D'abord, Jésus a rendu grâce. Il y a des gens qui mangent sans prier. Nous demandons, moi je ne comprends pas. Quand la nourriture est là, l'essentiel c'est d'abord envoyer la main et mettre dans la bouche. Souvent nous ne prions pas pour la nourriture. Et nous devons apprendre à nos enfants de prier pour la nourriture. Guylaine, toi tu pries pour la nourriture combien de fois? Tu dois prier pour la nourriture comme c'est toi qui es la plus grande dans la maison. Tu pries pour la nourriture pour que les Moïse et les Sharon et Nathan puissent aussi savoir qu'avant de manger, il faut prier pour la nourriture. Souvent, les nourritures que nous préparons, nous ne savons pas ceux qui les ont manipulées. Ces marchands, ces gens-là, des marchands, souvent, ils introduisent leurs démons. Même après, il faut chasser les démons de la nourriture. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ne croyons pas que tout est sain. Dans ce monde, tout est pollué. Ce que nous achetons dans les magasins, ce n'est pas sain. Tu ne sais pas des choses qu'on a mis dedans. Le diable peut passer par la nourriture que tu as préparée pour rendre les autres malades. C'est pourquoi prier pour la nourriture, c'est très important. Jésus a rendu grâce pour les 2 pains et les 2 poissons. Et alors, il a rempli ça en des petits morceaux et il a donné ça aussi. Alors, les 2 poissons et les 2 pains et les 2 poissons ont commencé à se multiplier quand? Qui peut me répondre à cette question?
À quel moment les pains et les poissons ont-ils commencé, ont-ils commencé à se multiplier? À quel moment? À quel moment? D'abord, il y a 3 intervenants. Il y a le garçon qui a donné les pains. Il y a les disciples qui ont pris les pains. Il y a aussi les disciples qui ont partagé les pains. À quel moment les pains ont-ils commencé à se multiplier? À la distribution, quand on a commencé à distribuer. Alléluia! Quand les disciples ont commencé à distribuer, au fur et à mesure qu'ils en donnaient, ils en avaient de plus en plus à partager. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a utilisé ce que ce jeune homme avait donné aux disciples. Aujourd'hui, Jésus nous demande de lui confier ce que nous possédons. Alléluia! C'est très important. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande de lui donner ce que nous possédons pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse bénir une multitude. Tu dis, je n'ai pas assez, mais Jésus dit et insiste, donne. Alléluia. Ce matin, Jésus dit et insiste, donne. Tu dis, ça ne va pas me suffire, ça ne fait rien. Donne seulement et tu vas voir. Donne seulement et tu vas voir. Moi, je ne suis pas de ces pasteurs qui peuvent toujours s'aimer. Non. Mais ce n'est pas le pasteur qui doit dire, c'est Dieu qui dit. Donne. Donne-moi ce que tu as et tu vas voir. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à insister. Qu'est-ce que nous avons qui ne nous a pas été donné? C'est Dieu qui nous donne tout et nous devons lui rendre ce qui lui appartient. Donne ce que tu as. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il s'en servira pour accomplir un grand miracle. C'est pourquoi ne regardons pas nos maigres ressources, mais ayons confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. La multiplication de tes pains et de ces poissons pour nourrir 5000 hommes n'est pas seulement un grand miracle, mais c'est aussi l'illustration du développement du royaume de Dieu dans ce monde. Par la présence de Jésus qui agit en puissance. Aujourd'hui aussi, Dieu continue à agir en puissance. Il nous demande ces mêmes choses. Donne ce que tu as. Donne ce que tu as. N'ayez pas peur ici, mais je ne vous demande pas de l'argent. Mais le Seigneur te dit, donne ce que tu as. Tout simplement ça. Avoir l'égoïsme, ce sont d'être égoïste dans la vie. Donne ce que tu as. Tu ne vas pas, d'ailleurs, tu ne veux pas que tu donnes ça au pasteur. Si tu donnes au pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais dis, donne ce que tu as. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a des problèmes. Donne. Donne. Étends ta main et donne. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Si pas maintenant, mais tu verras le miracle de Dieu. Donne ce que tu as. C'est ce que Dieu dit. Na kuachia yote Bwana. Kila kitu na kuachia. Mimi sibaki na kitu. Haleluya. Sibaki na kitu. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu va pouvoir. Et il pourra toujours. Dieu nous aime. Le Dieu qui nourrit les oiseaux des cieux, alors qu'il ne sème nos maçons, comment ne va-t-il pas intervenir à notre endroit? Ce Dieu-là qui nous a donné son Fils Jésus-Christ pour venir mourir pour nous, comment ne nous le donnera-t-il pas avec toute autre chose? C'est l'apôtre Paul qui dit ça.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Nous ne devons pas toujours vivre dans l'incrédulité. C'est le moment de déposer notre incrédulité et de laisser notre Seigneur agir avec puissance à notre endroit. Avant l'incrédulité. Jésus veut agir. Là où tu ne vois rien, Dieu veut ouvrir tes yeux. Tu vas voir ce que les autres ne voient pas. Là où tu vois que ça ne va pas, tu ne vois pas le bout du tunnel. Dieu veut te montrer que tu es déjà à la fin. Que tu es déjà en train de vaincre ce qui était devant toi comme quelque chose d'invincible. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est là. Il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Il sait ce qu'il va faire de ta vie. Il sait comment il va résoudre ces problèmes que tu vois comme étant des montagnes. Il va faire, il va enlever tout ce qui se devant toi comme un obstacle. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes comme ce jeune garçon. Nous devons donner ce que nous avons. D'autres sont aussi comme les disciples qui vont distribuer. Nous avons ici des catégories. Il y a ceux-là qui donnent. Il y a aussi ceux qui vont distribuer. Certains donnent ce qu'ils ont. Les disciples vont distribuer. Et puis d'autres vont ramasser le reste. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont distribué, tout le monde était rassasié. 5000 hommes étaient rassasiés par 5 pains et 2 poissons. Ça va au-delà de la logique humaine. Souvent, je vois des gens qui consomment des grosses assiettes pleines jusqu'en haut. Quelqu'un va s'asseoir, il va manger, puis il va terminer. Mais alors, comment 5 pains et 2 petits poissons vont nourrir 5000 personnes? Même ceux-là qui avaient des gros ventres, ceux qui ne se rassasiaient même pas chez eux, ceux-là qui ne pouvaient pas rassasier par la nourriture qu'elle cuit dans leur maison. Ils ont aussi été rassasiés. Vous voyez, il y a des hommes qui ne sont jamais rassasiés. Même c'est pourquoi en Afrique, tu vas trouver les hommes qui ont 5 femmes, 10 femmes. Il va manger ici, il va manger là, il va manger. Il va manger. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Mais la nourriture qui est bénie par le Seigneur, même si c'est un petit rien, ça va nous rassasier. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. La nourriture, Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie. C'est lui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Et c'est lui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la foi en Dieu. Il est vrai que nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, apportons-le au pied du Seigneur. Lui-même sait ce qu'il en fera. Oui, ça me rappelle les disciples pendant la première église. Ils amenaient tout ce qu'ils possédaient. Et ils mettaient ça au pied des apôtres. Et les apôtres pouvaient distribuer ça à tout le monde. 5 pains de poissons ont suffi pour nourrir la multitude. Car Jésus bénit et multiplie. Amen. Jésus bénit et multiplie. Aujourd'hui, il y a des arnaqueurs. Dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont dire tu vas donner $350 et puis demain tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. C'est de l'arnaque ça. Il ne multiplie pas l'argent. Et beaucoup de gens s'engagent, ils vont donner leur argent. Il va vous tromper, tu vas gagner, tu vas gagner. Mais cet argent que toi, tu ne peux pas le retirer. Ça c'est le vol. Mais Jésus
bénis et multiplies. Pas de la façon humaine, mais de la façon divine. Amen. Et quand Dieu bénit, on est béni. Amen. Cette bénédiction que la Seigneur nous accorde, ça devient aussi une bénédiction pour notre entourage et pour les autres. Dieu bénit et multiplie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Toi qui es face à un problème économique, un problème sanitaire, un problème de tout genre, tu te sens bloqué, mais à ce moment, et au nom de Jésus, en qualité de ton serviteur, je débloque tout dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je débloque tout. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes de tout genre, qu'ils puissent, à partir de maintenant, croire que Jésus a déjà débloqué leur situation. Au nom puissant de Jésus. Toi qui te demandes comment ça va être demain, le Seigneur te dit, j'ai tout fait. J'ai de tout résoudre. Tes problèmes à tous les niveaux. Je résous tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur que nous prêchons, c'est un Seigneur puissant, capable, qui bénit au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Cette histoire, ce miracle, dans la multiplication des pains, m'a beaucoup édifié. Et je voudrais qu'il vous édifie encore. Ce qui nous manque, c'est quoi? Il nous manque la foi. Et la vraie foi. Voir Jésus en train d'agir, même si nous ne le voyons pas avec nos propres yeux physiques. Même avec nos propres yeux spirituels. Nous devons voir et sentir Jésus en train d'agir, en train de résoudre, de répondre à tous nos doléances. Et ça, c'est très important. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut bénir, il peut nous bénir à partir de rien. Il peut nous bénir sans que nous ayons quelque chose à lui donner. Parce que Jésus-Christ nous connaît. Il nous connaît bien. Il connaît nos cœurs. Mais le plus grand problème qui constitue souvent un blocage dans notre consécration, c'est l'égoïsme. Jésus veut que nous donnions à lui complètement. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit, mon fils, mon enfant, donne ton cœur. Donnons nos cœurs à Dieu. Après, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande notre cœur. Si nos cœurs sont mis à la disposition de Dieu, Dieu aussi va faire. Dieu va agir. Dieu va opérer des miracles. Et il va nous étonner. Il va nous surprendre dans ce que nous allons envisager. Nous allons voir ça, mais agissant en train d'agir d'une manière surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour ce que tu as fait autrefois. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Nous te disons merci pour tes promesses. Oh Dieu insiste dans nos disant de te donner le paix que nous avons. Accorde-nous ta grâce afin que nous puissions nous considérer comme riches parce qu'en toi nous sommes riches. N'insistons pas seulement, n'insistons pas sur nos maigres ressources, mais ayons confiance en toi, que tu es là pour agir, tu es là pour bénir, tu es là pour multiplier, tu es là pour nous enrichir dans diverses sphères de la vie. Oh Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.